Mais quel poids peut peser la France, Guillaume Bigot, sur la Chine? Quelles sont les ambitions de cette visite d'État côté français? Alors d'abord, peut-être rappeler que c'est la 3e fois que le président Macron se rend en Chine depuis qu'il est à l'Élysée. Mais c'est la première fois, bien sûr, depuis la levée des contraintes sanitaires dans ce pays. C'est la première fois aussi depuis que le président Xi Jinping est devenu président à vie. Et c'est bien sûr la première fois depuis la guerre en Ukraine. Alors si on reprend les éléments de langage de l'Élysée, il s'agit de reconnecter la France à la Chine, mais de la reconnecter en européen. Pourquoi ? Parce que la Chine est, je cite, un game changer dans le conflit en Ukraine. Alors on va essayer de traduire le élyséen McKinsey en français. Ça donne quoi ? Ça donne qu'Emmanuel Macron, en fait, veut faire signer des contrats aux entreprises qu'il a embarquées avec lui en Chine et obtenir que Pékin s'engage, en fait, en faveur de la paix en Ukraine. Voilà. En français, c'est ça que ça veut dire. Et pour y parvenir, Emmanuel Macron a une méthode. C'est d'utiliser les sujets ou les dossiers stratégiques pour faire avancer les dossiers commerciaux et d'utiliser les dossiers commerciaux pour faire avancer les dossiers stratégiques. Mais ce n'est pas la seule méthode qu'il a. L'autre méthode, c'est donc en européen, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il a Ursula von der Leyen avec lui, il l'a embarqué avec lui dans ses valises. Pourquoi ? Parce que vous savez, c'est les policiers américains. Dans les films policiers américains, il y a le good cop et le bad cop, donc le bon policier et le méchant policier. Alors le bon policier, c'est Emmanuel Macron, il comprend la Chine, il comprend Vladimir Poutine, il ne veut pas l'humilier, etc. Et il y a le méchant policier, Ursula von der Leyen, qui, elle, très très méchante, elle veut sanctionner la Chine à la demande de son on va dire, protecteur américain. Et donc, Emmanuel Macron, il fait classiquement du en même temps. C'est-à-dire qu'il veut prouver que la France compte encore, mais en même temps, elle compte parce qu'elle s'appuie sur l'Europe. Donc il avait quand même raison. Il veut illustrer la solidarité et l'unité des Européens, mais en même temps, solidarité à l'égard de Kiev, prouver qu'ils sont indépendants parce qu'ils veulent continuer à commercer avec la Chine. Il veut faire oublier son dialogue qui était assez infructueux, il faut dire, voire compromettant avec Vladimir Poutine, mais en même temps, il veut le justifier, voire le prolonger à travers Pékin qui, lui, va faire ce qu'il avait fait, c'est-à-dire dialoguer avec Vladimir Poutine. Donc au total, Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron avec pas mal d'esbroufs. Il a embarqué aussi Jean-Jacques Hano, il a embarqué Jean-Michel Jarre, des cracheurs de feu, des montreurs d'ours, les représentants du zoo de Beauval, etc. Et il pense que tout le monde va se mettre à son profit. Est-ce que cela fonctionne ? Est-ce que ces buts vont être atteints, Guillaume Bigot ? Bon, alors là, le suspense est vraiment intolérable. Non, je crains que non. En fait, je crains que non, je suis désolé. Parce que je pense qu'en fait, là, sur beaucoup de sujets, Emmanuel Macron, en fait, il veut jouer au plus fin. Et il pense qu'il va manipuler Pékin, il pense qu'il va manipuler Washington, il pense qu'il va manipuler Bruxelles. Vous ne pensez pas que la France doit avoir une voix quand même ? Bien sûr que si, mais là, en l'occurrence, la manipulation est trop grossière. Il pense qu'il va les manipuler. Et je pense qu'en fait, c'est un jeu de dupes. C'est lui qui se fait manipuler. C'est un peu comme dans un célèbre film comique avec Jacques Villeray, vous savez, pendant un dîner, là. Voilà. Donc le président de la République, lui, il croit se servir de tout le monde, alors que tout le monde se sert finalement de lui dans cette affaire. Et d'abord la Chine, pour commencer. Je pense que la Chine va utiliser cette visite. Pourquoi ? D'abord parce que, oui, alors à la fin, il y aura des contrats qui seront signés. C'est sûr et certain. Mais pourquoi ces contrats seront signés ? Parce que l'économie chinoise, elle a besoin d'EDF, elle a besoin de Veolia, elle a besoin d'Airbus. C'est-à-dire que les entreprises locales chinoises ne produisent pas encore ça. Et donc les entreprises françaises seront bien accueillies tant qu'elles se donneront les technologies, etc. Et le temps que les Chinois fassent la même chose. Et ça fait longtemps que cette histoire dure. Bien sûr qu'il va y avoir de belles déclarations chinoises de M. Xi Jinping en faveur de la paix. M. Xi Jinping, peut-être, dans un moment de folie, va téléphoner même à Vladimir Zelensky, aux ANA, ça serait extraordinaire. Même M. Xi Jinping peut même continuer d'ailleurs. Ça serait incroyable à ne pas livrer d'armes à Moscou comme il le fait déjà, enfin en tout cas officiellement. M. Xi Jinping pourrait même continuer à vouloir la paix. Officiellement, c'est toujours le cas, depuis le 24 février, il a un plan de paix. Mais en réalité, ça ne va rien changer au déroulement de la guerre en Ukraine. C'est ça le fond de l'affaire. La Chine va aussi utiliser la visite d'Emmanuel Macron pour faire croire qu'elle est neutre et pacifique, et notamment à l'égard des pays non alignés. Mais en réalité, au fond, la Chine soutient Vladimir Poutine. Et la Chine espère que la guerre va durer. Sans dégénérer, bien sûr. Pourquoi elle espère que la guerre va durer ? C'est très cynique, parce que comme ça, elle achète des matières premières à bas coût, et comme ça, elle continue à affaiblir le dollar tant que la guerre dure. Xi Jinping va évidemment flatter Emmanuel Macron en disant oui, je suis d'accord avec vous, l'Europe défend des intérêts qui sont distincts des intérêts de Washington. Mais en fait, Xi Jinping, comme tout bon communiste, sait très bien que le pouvoir est au bout du fusil et que ce n'est pas Bruxelles qui tient le fusil, c'est Washington. Pékin va aussi faire semblant d'être impressionné par les menaces
des Européens de ne plus commercer avec la Chine. Mais en réalité, la Chine sait très bien que la dépendance de l'Europe à son égard est bien plus importante que la dépendance de la Chine à l'égard de l'Europe. Et de leur côté, Washington et l'OTAN, je pense, se servent aussi de cette visite. Ils se servent notamment d'Emmanuel Macron pour faire passer un message à Pékin et à Moscou. Regardez, Paris, c'était la seule capitale qui voulait ménager Vladimir Poutine et ne pas humilier la Chine. Et bien maintenant, elle est rentrée dans le rang. La preuve, Emmanuel Macron ne se déplace pas sans son chaperon otanien, Ursula von der Leyen. Parce que loin de symboliser l'unité des Européens, la présence de la très atlantiste, très pro-américaine Ursula von der Leyen rappelle plutôt l'alignement forcé des Européens sur Washington. Le 30 mars dernier, au centre politique européen, Ursula von der Leyen a fustigé le renforcement du pouvoir personnel de Xi Jinping et aussi la volonté chinoise de refaçonner l'ordre mondial. Alors la présence de Mme von der Leyen, je crois, réduit à néant l'idée qu'il y aurait une Europe européenne avec des intérêts distincts de ceux des États-Unis. Mais surtout, le plus important, je crois, n'est pas là. Le plus important, c'est qu'un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, soit obligé d'avoir un fonctionnaire européen comme Ursula von der Leyen à côté de lui pour pouvoir parler à Pékin. Ça en dit, à mon avis, très long sur le déclassement de la France. La présidente de l'Union européenne, de la Commission européenne, pas de l'Union européenne, de la Commission, la présidente de la Commission européenne est en fait une sorte de béquille pour la France qui est devenue l'homme malade de l'Europe, avec un déficit commercial gigantesque, dont un quart d'ailleurs est dû à la Chine, et avec un endettement public record et évidemment une situation interne qui est vraiment travaillée par la crise. Je pense que voilà, la France ne peut plus parler toute seule, elle est obligée d'avoir Mme von der Leyen. Contrairement à l'Espagne ou à l'Allemagne, parce que le Premier ministre espagnol et le chancelier allemand ont été comme des grands, eux, à Pékin, il n'y a pas longtemps. En tant qu'Européen, est-ce que c'est contraire aux intérêts de la France ? Je pense que c'est contraire aux intérêts de la France pour deux raisons très simples. Il faut d'abord comprendre la stratégie d'Emmanuel Macron. La stratégie d'Emmanuel Macron, ça consiste à dire que les intérêts de la France coïncident avec ceux de l'Europe. Et ensuite, ça consiste à dire que les intérêts de l'Europe sont, sinon les mêmes que ceux de l'Allemagne, du moins continuer à commercer et à jouer le jeu d'un libre-échange qui est dans un seul sens. Parce qu'on sait que le libre-échange avec la Chine ne fait pas, elle, du libre-échange totalement. Et moi, je pense que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Et cette stratégie, pour le dire rapidement, elle est à la fois naïve sur le plan stratégique et elle est, à mon avis, erronée sur le plan économique. Pourquoi elle est naïve sur le plan stratégique ? Parce qu'on l'a bien vu pendant la guerre en Ukraine, il n'y a pas de troisième voie européenne. L'Union européenne, c'est un quasi-protectorat militaire américain. Et dans cette crise, on a vu que si l'intérêt des États-Unis, d'abord que les États-Unis avaient le dernier mot et qu'ils pouvaient forcer les Européens à agir contre leurs intérêts économiques. Si c'était l'intérêt de Washington de faire ça. On l'a vu avec le sabotage du gazoduc. Donc, par extension, demain, si les États-Unis ont intérêt à ce que l'Allemagne interrompe ses relations commerciales ou réduise ses relations commerciales avec la Chine, eh bien, je peux vous assurer que ça se fera. Parce que c'est le stratégique qui tient l'économique. Et c'est ça l'erreur fondamentale, l'erreur, on peut dire, systémique de l'Europe. Mais en plus, c'est économiquement absurde. Pourquoi c'est économiquement absurde ? Parce qu'en dehors de quelques grandes entreprises comme Airbus ou LVMH, par exemple, la France, les Français dans leur ensemble, on pourrait d'ailleurs étendre ça à beaucoup d'Européens, sauf les Allemands, qui ont un excédent commercial avec la Chine. La plupart des Européens et la plupart des Français n'ont pas intérêt à commercer de manière aussi inéquitable avec la Chine. Ça fait longtemps que cette plaisanterie dure. En 2000, par exemple, on avait 5 milliards de déficit avec la Chine. On va atteindre quasiment 40 milliards de déficit avec la Chine. Et ce n'est pas parce que quelques grandes entreprises se rincent avec la Chine que dans l'ensemble, le fait de commercer sans entrave en apparence, enfin du côté européen et du côté français, c'est intéressant pour nous. Je répète, seule l'Allemagne affiche un excédent commercial avec la Chine. Et donc on confond encore une fois, Emmanuel Macron confond encore une fois l'intérêt de l'Allemagne avec l'intérêt de la France, l'intérêt de la France avec l'intérêt de l'Europe se ramenant à celui de l'intérêt de l'Allemagne. En fait, cet intérêt, le seul intérêt de l'Europe, à mon sens, ce serait vraiment, parce qu'il y a un intérêt à l'Europe, c'est de faire effectivement un effet de levier. On est assez nombreux, et dans une négociation avec la Chine, ou avec les États-Unis d'ailleurs, on pourrait dire, voilà, on impose des tarifs douaniers, et on a les moyens de le faire. Seule la France peut plus difficilement le faire. Seulement, voilà, on a sacrifié cette idée des tarifs douaniers au nom du libre-échange, et effectivement aussi au nom de la subordination des intérêts français et des intérêts européens à ceux de l'Allemagne. Voilà, donc la France, en fait, aurait plutôt intérêt à des sanctions commerciales assez dures contre la Chine. Ce n'est pas du tout contre son intérêt. Je pense que les Chinois, en plus, sont assez friands de certains produits, comme des sacs Hermès, où le marché chinois a besoin d'Airbus, par exemple, parce qu'ils ne les produisent pas encore. Donc on pourrait continuer, d'ailleurs, en plus, contrairement à ce qu'on nous raconte, à commercer. Pour le reste, on se fait plumer. À l'inverse,
Je pense que c'est totalement absurde d'empêcher la Chine et la Russie de contrer l'hégémonie américaine. C'est plutôt notre intérêt à nous, pour le coup, sur le plan stratégique et diplomatique, d'avoir un point d'équilibre contre l'hégémonie américaine. Moralité sur ce voyage en 2 mots. Moralité de l'histoire, en 2 mots, il faut défendre les intérêts français parce qu'ils ne sont pas ceux des autres Européens et encore moins ceux de l'Allemagne.